cours de l'été 2022, une vidéo a circulé qui semblait représenter un robot à 4 pattes ressemblant à un chien et tirant avec une arme automatique sur des cibles non humaines. Cette modification d'un robot existant a terrifié de nombreuses personnes qui craignaient que l'intelligence artificielle ait développé la capacité de mener une guerre moderne. Au grand soulagement de certains, la vidéo virale s'est avérée être une maquette réalisée par un développeur et inventeur russe nommé Alexander Atamanov. Cependant, la vérité choquante est que même si la machine décrite dans la vidéo populaire n'était qu'une représentation numérique, de telles machines existent bel et bien. Les robots quadrupèdes ont gagné en popularité au cours des dernières années grâce à plusieurs avancées scientifiques réalisées par des sociétés de développement telles que Boston Dynamics. Ces machines sont compactes et agiles et sont capables de traverser des terrains qui arrêteraient un robot à roues dans sa course. Les dogbots ont également démontré d'impressionnantes capacités de contrepoids, leur permettant potentiellement de compenser le recul des armes lourdes. Des rapports fiables indiquent que les armées américaines et les armées françaises ont déjà effectué un certain nombre de tests sur des robots quadrupèdes dans un contexte de champ de bataille. L'un de ces engins, développé par Ghost Robotics, est équipé d'un fusil spécial, sans pilote, doté d'un zoom optique 30x, d'une portée de 1200 mètres et d'un système d'imagerie thermique qui lui permet de localiser des cibles dans l'obscurité. D'autres développements existent. Une autre vidéo a fait surface et révèle un drone déployant un chien robotisé armé d'une mitrailleuse. Cette création d'un armement moderne piloté par l'ONU est l'œuvre d'un entrepreneur de défense chinois connu sous le nom de Bloodwing. On ne sait pas encore si ces machines seront entièrement autonomes et capables de naviguer dans une zone de guerre, de viser et d'ouvrir le feu sur une cible par elle-même, ou si un opérateur humain sera impliqué. On ne sait pas non plus dans quelle mesure ces machines peuvent représenter l'avenir de la guerre, et les implications morales de ces développements n'ont pas encore été discutées en détail. Mais ce dont nous pouvons être certains, c'est que ces développements ne sont que les premiers d'une longue série, et que les futures machines de guerre nécessiteront probablement de moins en moins d'interventions humaines. Le 27 novembre 2020, dans une région proche de Téhéran, un convoi a été attaqué et un scientifique iranien de haut niveau nommé Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné. Selon l'une des multiples déclarations contradictoires du gouvernement iranien, il a été attaqué par une arme comme on n'en avait jamais vu auparavant. La mitrailleuse était montée sur le plateau d'une camionnette et n'était pas pilotée, ce qui a permis de dissimuler l'identité des assaillants et de faciliter leur fuite. Selon les rapports, la mitrailleuse était entièrement automatisée et contrôlée par son propre système d'IA dédié, ce qui lui a permis de viser le scientifique de renom sans toucher les passants. Contrôlée par satellite, incroyable précision et ingéniosité de l'arme ont incité le gouvernement iranien à attribuer l'attaque à Israël, qui n'a ni confirmé ni démenti son implication dans l'incident. Un commandant des gardiens de la révolution iranien a tenté d'expliquer la technologie en termes crus, déclarant que le pick-up avait été, je cite, équipé d'un système satellite intelligent qui a zoomé sur Fakhrizadeh. L'officiel a déclaré que l'arme avait tiré un total de 13 balles et, je cite encore, s'était concentré uniquement sur le visage de Fakhrizadeh, de telle sorte que sa femme, bien que située à seulement 25 cm, n'avait pas été touchée. Par la suite, il a été confirmé que le Mossad, les services secrets israéliens, était à l'origine de l'attaque, et l'on pense que leur motivation était d'entraver le développement du programme d'armes nucléaires de l'Iran, dirigé par ce scientifique au moment de l'attaque. Alors que certains rapports affirment que l'intelligence artificielle était responsable du ciblage, d'autres prétendent que l'arme a été contrôlée à distance par un tireur d'élite hautement qualifié, situé à environ 1000 km de là, en Israël. Malgré les conflits en cours entre les deux pays, l'attaque est considérée comme la première frappe israélienne contre l'Iran depuis 2007. Les guerres nucléaires font l'objet de discussions particulièrement intenses depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et les puissances mondiales sont à la recherche constante de toute technologie susceptible de leur donner un avantage en cas d'échange de frappes nucléaires. La capacité d'approuver un lancement nucléaire est généralement réservée aux dirigeants mondiaux les plus puissants, et le processus tend à impliquer la saisie d'une série de codes de lancement hautement protégés, eux-mêmes conservés sous clé. L'Union soviétique a autrefois mis en place un programme de lancement nucléaire semi-automatisé, connu sous le nom de périmètre, un système qui est toujours en place dans la Fédération de Russie. De nos jours, des chercheurs américains ont récemment proposé la possibilité de permettre à une intelligence artificielle d'initier à 100% un lancement nucléaire occidental.
L'idée avancée par ces chercheurs est qu'en donnant à l'intelligence artificielle la capacité d'approuver le lancement d'armes apocalyptiques, les États-Unis pourraient acquérir un avantage concurrentiel qui pourrait sauver la vie de millions de personnes. Le système proposé comporterait une série de paramètres à respecter pour que le lancement soit approuvé, mais il ne s'agirait pas nécessairement d'attendre qu'une attaque soit détectée. Avec le développement des technologies dans le domaine de la communication et des armes à longue portée, depuis l'aube de la guerre froide, le temps de réaction de l'Amérique et de ses ennemis a été considérablement réduit. Maintenant que ces systèmes sont devenus si avancés, l'intelligence artificielle est la prochaine étape logique pour maintenir le temps de réponse supérieur de l'Amérique. De nombreuses critiques d'un tel système ont été faites. Certains ont même fait des comparaisons entre les propositions des chercheurs américains et le film satirique de Stanley Kubrick de 1964, Dr. Strangelove, dans lequel une machine apocalyptique similaire est conçue. Il ne s'agit toutefois pas d'une simple fiction. En 1983, le lieutenant-colonel soviétique Stanislav Petrov a été confronté à un système d'alerte nucléaire défectueux qui lui a fait croire que les forces américaines avaient lancé une attaque nucléaire. Heureusement, Petrov était sceptique quant au nouveau système de détection des lancements et n'a pas proposé de contre-attaque. Cependant, l'incident, non isolé, a illustré la plausibilité d'une erreur commise par l'IA, une erreur dont les conséquences catastrophiques dépassent l'entendement. L'IA a également joué un rôle dans la récente invasion de l'Ukraine par la Russie, sous la forme d'informations erronées, étayées par des falsifications de type deepfake, générées par de l'intelligence artificielle. Les médias sociaux russes sont truffés de comptes soutenus par le Kremlin qui répandent l'idée que les activités de la Russie en Ukraine ont été généralement couronnées de succès et que les efforts de Poutine ont été héroïques. En grande partie grâce à des algorithmes de recommandation simples qui cherchent à fournir aux utilisateurs des contenus pertinents pour leurs intérêts, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont constaté qu'ils recevaient une grande quantité de désinformation concernant le conflit en cours. Le plus troublant est que les comptes soutenus par le Kremlin ne sont pas les seuls à promouvoir cette désinformation. Certains aspirants influenceurs, en particulier sur TikTok, profitent de la situation et manipulent leurs followers, dans l'espoir que leurs posts deviennent viraux dans leur quête de clics et de likes. De nombreux influenceurs, en particulier ceux basés en Russie, mais aussi dans le monde entier, ont porté des accusations contre l'Ukraine pour laquelle il n'existe aucune preuve étayée. Afin de s'assurer que la désinformation pro-russe atteigne les bonnes personnes, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle ont été récemment employés en ciblant efficacement les personnes susceptibles d'être intéressées. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent effectivement fournir toutes les informations qu'ils jugent nécessaires pour changer l'opinion d'un individu en particulier. La Russie travaille en étroite collaboration avec des systèmes d'IA avancés, dont certains sont même capables de générer des messages et de diffuser leur propre désinformation. Cet effet est encore facilité par des technologies telles que les deepfakes et les faux humains générés par ordinateur, avec des comptes de médias sociaux contenant des images de synthèse qu'il est presque impossible de distinguer de la réalité. Certains ont émis l'hypothèse que l'utilisation de deepfakes dans la guerre va s'intensifier, craignant que des vidéos de la reddition du président ukrainien Zelensky soient fabriquées et présentées au public russe. Cet assortiment de moyens par lesquels l'IA a été militarisée dans le conflit russo-ukrainien démontre que les guerres ne se déroulent plus exclusivement sur le terrain, mais qu'il existe également une ligne de front virtuelle. Les ordinateurs sont utilisés depuis longtemps pour mettre au point des combinaisons chimiques à des fins diverses, mais dans le passé, il s'agissait essentiellement de médicaments. Plus récemment, les systèmes d'IA ont été utilisés pour identifier les formules possibles d'armes chimiques. Les résultats d'une de ces expériences ont été publiés dans le journal Nature, révélant que les scientifiques ne rencontrent aucune difficulté lorsqu'il s'agit de modifier une IA existante pour rechercher des substances les plus nocives qui pourraient être utilisées comme armes. Il est choquant de constater qu'elle a inventé 40 000 armes chimiques mortelles en l'espace de 6 heures seulement. Certaines des substances trouvées étaient même comparables dans leur structure et leur mécanisme à une substance connue sous le nom de VX, l'un des agents neurotoxiques les plus dangereux connus de l'homme. Cette substance est insipide et inodore et agit à des doses minuscules. Le VX a été utilisé dans le passé pour tuer des cibles de premier plan lors d'attaques fortement coordonnées. Si les scientifiques n'ont eu aucun mal à adapter l'algorithme de l'IA à cet objectif sinistre, ils auraient été priés de ne pas divulguer les détails spécifiques de leur méthode. Avec l'accès à une telle richesse de données existantes concernant la toxicité relative de nombreux produits chimiques et la capacité de les combiner,
l'IA a rapidement et facilement identifié ce qui pourrait avoir un effet similaire sur un humain à celui du tristement célèbre VX. De toute évidence, la capacité de l'intelligence artificielle à contribuer à la guerre moderne est indéniable. Nous ne pouvons qu'attendre et voir ce que les scientifiques, les dirigeants et les forces militaires du monde entier feront avec cette capacité aussi puissante entre leurs mains. Merci de regarder Untold. Pensez à liker et à vous abonner afin de continuer d'explorer et comprendre les événements mystérieux de notre monde. Votre support et engagement aident mes vidéos à être vues par le plus grand nombre. Dites-moi dans les commentaires quelles autres utilisations de l'IA vous préoccupent. Untold, savoir et comprendre.